Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche de Pâques, le 31 mars 2024 et voici le tirage du jour ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être comme d'habitude. Alors on commence avec le petit Lenormand comme d'habitude aussi qui nous parle du fait que quelqu'un doit équilibrer ses moments en couple dans son foyer et les moments qu'elle passe à l'extérieur. Il y a un manque d'équilibre, un manque d'harmonie. Alors on a des doutes à propos d'une amitié de longue date. Il y a quelqu'un qui ne donne pas assez de nouvelles parce qu'il ne va pas bien et donc c'est une personne qui a besoin de buller, de s'isoler et il s'isole de plus en plus. Mais il faut laisser à la personne le temps à part dont elle a besoin, le fait de s'isoler si c'est mieux pour elle. Et il ne faut pas s'inquiéter, on aura des nouvelles. Alors, on nous parle d'une femme qui est vraiment très anxieuse car il y a de la trahison autour d'elle. Il y a des énergies de trahison. Elle doit prendre une décision intelligente, réfléchir. Elle doit plus se baser sur son mental que sur son cœur. Et elle réussira, les problèmes prendront fin. Il y a aussi un conflit avec un homme de son entourage. Alors on continue avec l'oracle des 7 énergies qui nous dit que c'est en réveillant le lion, la lionne en nous, en allant puiser en nous notre pouvoir qu'on va vers la prospérité, vers l'abondance. En gros, il faut un peu se bouger les doigts du cul, quoi. Il faut identifier nos motivations, demander ce qu'on veut obtenir et remercier, comprendre qu'il faut voir au-delà des illusions. Ce qu'on a demandé n'arrive pas forcément comme on le voulait, ben oui, évidemment, mais comme ça doit. L'améthyste Love Oracle maintenant qui fait sauter le harcèlement. On verra de quoi, de qui plus tard. La coupe nous parle de quelqu'un qui a des addictions et qui a un déclic. Et la semaine passée, on nous parlait de quelqu'un qui était en pause au niveau des addictions et peut-être que ça déclenche le déclic dont on parle cette semaine. Et le voilà le harcèlement. Le tirage nous parle d'un couple qui est en rivalité, en opposition et l'un des deux harcèle l'autre et peut-être inversement d'ailleurs. L'oracle Béline nous apprend qu'un départ arrive comme par magie. Il y a l'idée de surprise, on ne s'y attendait pas. Et il y a quelqu'un qui va peut-être utiliser un héritage pour se faire plaisir, pour investir dans sa passion et il me semble que c'est une bonne chose. L'oracle des anges de l'amour maintenant qui va nous conseiller d'accepter l'aide, les conseils de nos amis par rapport aux enfants. Il faut entendre ce que les autres ont à nous dire. On a peut-être l'impression qu'il y en a un dans un couple qui aime plus que l'autre, mais il faut vraiment discuter parce que le problème viendrait en fait des enfants, de prioriser les enfants à la relation, au couple. On est peut-être plus un couple de parents qu'un couple d'amoureux. Alors le tarot de la bienveillance nous parle de quelqu'un qui est indépendant, qui saisit une opportunité. Très belle coupe donc. Il s'agit de quelqu'un qui vivait de grandes difficultés et instabilité dans son foyer. L'oracle céleste, eh bien l'oracle céleste nous parle d'ennemis qui sont cachés, qui sont en attente. La coupe nous dit qu'on doit vivre des choses, pas forcément ce qu'on veut, on en a déjà parlé, mais ce qu'on doit. Il faudra toucher le fond pour que les choses changent. Mais soyons rassurés, on est protégé, on bénéficie d'une grande protection avec la carte du ciel qui est une des plus belles du jeu. Le tarot des Carlotides nous parle de quelqu'un qui a énormément réfléchi et fait le choix du cœur. Alors il s'agit de quelqu'un qui avait refoulé ses émotions, qui voit maintenant à long terme, et coucou Garichou. Et cette personne coupe avec le foyer. L'oracle des contre-adames fait sauter l'enfant intérieur, c'est lui qu'il faut aller guérir, rassurer. Et la coupe nous parle de relations karmiques et d'âme sœur, c'est une coupe très puissante et très belle. Il y a eu de la trahison, mais quand on est face à face, c'est l'osmose, la trahison s'envole. Il y a encore cependant de l'indécision chez l'un des deux partenaires. L'oracle fiole maintenant, qui nous parle d'un amour, d'une relation amoureuse, mais qui ne va pas bien. On a la carte de l'hôpital.
Le problème vient du fait que l'un veut aller vite et l'autre a besoin de temps, donc il y a vraiment une différence d'évolution entre les deux et c'est ça qui cause le déséquilibre dans la relation. L'oracle G nous parle de peine, de tristesse. Et la coupe nous parle du lâcher-prise au niveau du plaisir physique. Je pense que tout le monde veut me saboter. Quand c'est pas le voisin, c'est les chats. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, la joie, le bonheur, et c'est écrit, mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. L'oracle Greenwich nous parle d'énergie et de trouver des rituels qui nous permettent de nous garder en forme. Il faut faire confiance à sa mémoire, à ses souvenirs. On ne l'a pas rêvé, on l'a vécu. Le tirage nous dit qu'il faut avoir l'énergie pour aller vers l'abondance, vers la prospérité. La chance est de notre côté, donc il faut y aller. Les inspirations botaniques nous parlent de bons moments entre amis dont on se réjouit. Pour ma part, ce sera le 6 avril. Il faut équilibrer notre réflexion et notre intuition. Le tirage nous conseille de choisir en connaissance de cause, d'avoir des pensées positives et d'être dans la gratitude. L'oracle du langage amoureux nous dit de prendre du recul par rapport à des messages qui soient reçus ou attendus et qui n'arrivent pas. On nous reparle de la relation karmique dans laquelle une surprise, un cadeau arrive. Il y a quelqu'un qui s'était isolé et qui va commencer à échanger, à partager, qui va s'ouvrir. L'oracle de Lucie fait sauter quelqu'un de stressé parce qu'il a trompé, mais il va se libérer de ce poids. Quelqu'un décide d'être heureux, d'aller vers la joie. Et cette personne avait l'habitude de fuir et passe un cap. Il décide de se lancer dans une aventure, d'affronter, d'assumer. Le nouveau jeu de la main maintenant qui nous parle d'un voyage entre amis. Pour trouver le bonheur, le succès, il faut absolument dire les choses, être franc, honnête. L'oracle des miroirs maintenant qui nous parle de quelqu'un qui prend de la distance par rapport à un ami. On l'avait vu en début de tirage. Il faut faire confiance en ce qu'on ressent, garder l'esprit ouvert aux opportunités et aux changements. L'oracle Moonwitch nous dit de ne pas prendre de décisions hâtives. La pleine lune nous offre de très belles choses et on doit exprimer notre valeur et notre amour. L'oracle La réponse est là parle de quelqu'un qui oscille entre le doute le plus complet et la pleine confiance, la certitude. L'idée est d'arrêter de focuser sur la situation et de se concentrer sur autre chose pour se laisser surprendre. L'oracle de la triade nous dit que quelqu'un est dans l'autosabotage parce qu'il est coupé de sa mission de vie. Il s'agit peut-être justement de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Il y a peut-être ce contrat. Il s'agit de quelqu'un qui est dans le sacrifice. Il y a un événement qui arrive dans une fratrie et qui permet un nouveau départ. L'oracle du soleil maintenant qui conseille de prendre la décision d'aller vers ce qui est notre idéal. Il faut être pragmatique dans une négociation, même si on doit manipuler la personne en face de nous. La Sibylle des salons nous parle de quelqu'un de malveillant qui attend. On a déjà eu cette idée d'ennemi qui est cachée avec le céleste, je pense. Il y a un déblocage sur une situation qui dure depuis longtemps et une grande satisfaction. Le livre de Thoth maintenant nous parle de succès après une période instable. Le tirage conseille d'être prudent car il y a peut-être un vol qui arrive. Le tirage des coupes pour l'amour maintenant qui nous parle de faire confiance à son intuition, nous sommes protégés. Il faut pardonner d'avoir été abandonné, mais il y avait une question d'argent. Il y a des nouvelles, des messages.
Maintenant, on a le tirage des coupes pour les relations qui nous parle de quelqu'un qui se donne corps et âme dans le bénévolat. Il peut mettre ses projets de côté, pris dans le tourbillon, mais pour que ça fonctionne bien, il doit pouvoir se créer des temps de repos. Le tirage des coupes pour le professionnel nous apprend qu'on doit s'organiser et équilibrer le temps qu'on met à disposition de son job et le temps passé en famille. On nous parle aussi de collègues hypocrites qui trahissent, mais le tirage nous dit qu'il faut pardonner ou, à tout le moins, passer au-dessus. Le tirage des coupes pour l'argent dit qu'on ne sait pas où on en est, il y a des difficultés, mais le tirage nous conseille de nous centrer sur nous. On va trouver une idée qui nous ressemble. Il vaut mieux par contre ne pas en parler, garder ça secret pour les autres pour ne pas se faire voler l'idée en question. Alors j'ai utilisé l'oracle des flammes jumelles parce qu'à 2 reprises on en a parlé, notamment avec l'oracle des contrats d'âme. Attention, on prend le concept avec des pincettes et surtout, on ne justifie pas les relations qui sont purement et simplement des relations toxiques par ce concept. Donc on est prudent. J'ai fait 3 paquets. Prends celui qui t'appelle, n'hésite pas à faire une pause dans la vidéo pour choisir et une pause pour lire le message qui t'est donné. Alors, si tu as choisi ce paquet, eh bien cette carte parle de résilience, de transmuter les épreuves, de ne pas résister, de lâcher. Ici, on évoque la créativité, il faut s'y ouvrir, ne pas laisser nos peurs nous empêcher. Et la dernière parle de sortir du contrôle. On est encore dans l'idée de lâcher et de la colère. Je vais sortir 3 cartes de l'oracle des messages de l'âme. Prends celle qui t'appelle et n'hésite pas à faire une pause pour choisir et une pause pour lire la carte, le message en question. Alors, si tu as choisi cette carte, elle te parle de regarder avec le cœur et de faire confiance au changement qui s'opère en toi. Ici, on te dit d'accueillir toutes les expériences comme un cadeau. Et la dernière te parle de s'exprimer et d'écouter. Mon oracle du temps maintenant, duquel je sors 4 cartes, prends la carte qui t'appelle et n'hésite pas à faire une pause pour la choisir en conscience. Alors ici, on te parle de 6 mois. Ici, 10 ans. Là, c'est le printemps. Et la dernière évoque septembre. Et on termine comme d'habitude avec mon oracle conseil. Je fais 4 paquets. Prends celui qui t'appelle. Et n'hésite pas à faire une pause pour choisir. Alors cette carte dit « Je réfléchis avant d'agir ». Celle-ci, je suis vigilant, vigilante. Celle-là, je comprends que les erreurs sont formatrices. Et celle-ci, je fais reconnaître ma légitimité. Et c'est la fin de ce tirage. Je te souhaite un bon dimanche de Pâques si tu le fêtes, et même si tu ne le fêtes pas. D'ailleurs, pour moi, c'est une fête très importante, non pas au niveau de la signification chrétienne, mais c'est une réunion de famille auquel je tiens beaucoup. Bon dimanche, on se retrouve demain pour la carte du jour. Peut-être pas parce que c'est lundi de Pâques, je verrai, mais je vous mettrai quelque chose de toute façon. Bon dimanche!